au niveau du Conseil constitutionnel, je constate que c'est déjà inscrit dans la Constitution, donc le Conseil constitutionnel remplit son mandat dans ce sens-là. Barthélémy? Oui, merci Ali. Quant à la présence ou non de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, j'ai cru lire quelque part que demain il ferait une déclaration signée de sa chef de cabinet. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, j'ai cru lire ça quelque part. Mais pour revenir sur votre question, la Constitution, justement, c'est ce qui consacre cette audience solennelle. Et donc, pour moi, c'est très important que le président prête serment sur la base de la Constitution ivoirienne. Mais parlant de l'armée, l'un des engagements que le président de la République prend dans sa prestation de serment, c'est défendre l'État. L'intégrité du territoire. Or, c'est bien l'armée. Et donc, c'est une institution très importante qui doit être présente où le président de la République prend des engagements très forts. Parce que, finalement, la mise, j'allais dire, en œuvre de cet engagement, c'est bien l'armée de Côte d'Ivoire qui pourrait donc l'assurer et l'assumer de façon digne, de sorte que les Ivoiriens soient dans la quiétude. Très bien. Docteur Banga? Il faut comprendre ce que je dis depuis toujours sur ce plateau. Le Conseil constitutionnel consacre la légalité. Une fois que le Conseil constitutionnel... C'est un peu au moment où, dans le Moyen-Âge, où le pouvoir était spirituel, le pape sacrait le roi. À partir de ce moment, il donnait le pouvoir au roi. C'est la même chose. Aujourd'hui, on jure sur la Constitution, on jure sur la légalité, et l'institution garante de la légalité, c'est le Conseil constitutionnel. Ça permet de revenir un peu en arrière, surtout ceux qui disent, à chaque fois, je le répète, je le dis toujours, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, on est d'accord ou pas d'accord, c'est légal et c'est fini, ça ne se discute plus. Donc la présence du Conseil constitutionnel met fin au débat, s'il existe encore, met fin au rêve, s'il existe encore, de contester la présidence d'Alassane Ouattara. Et c'est très important. Pour l'armée, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'un des engagements, c'est de garantir l'intégrité territoriale. Et l'outil principal pour garantir l'intégrité territoriale, c'est l'armée. Mais aussi, n'oublions pas que le chef de l'État est le chef suprême des armées. Et là, l'armée vient prêter allégeance. Elle se met en position républicaine. D'ailleurs, permettez-moi, avant même le carton vert, de faire un carton vert à l'armée du Bénin, qui a montré aujourd'hui tout. On en parlera en fin d'émission, docteur. Voilà, et donc c'est cet esprit-là. Il paraît que le président Patrick Talon a fait une déclaration qu'on pourra vous permettre de suivre à la fin de cette émission. Mais là, l'armée ivoirienne va se positionner aussi comme une armée républicaine qui va rendre honneur à son chef, qui est d'abord le chef de l'État, mais qui est aussi, n'oublions pas, le chef suprême des armées. Et on reviendra sur les enjeux, d'autant plus que l'un des enjeux principaux en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix et surtout la sécurité, y compris dans l'espace régional. Très bien. À la fin? Oui, voyez-vous, d'après le cérémonial, je pense qu'il reçoit les attributs, et ça, c'est la grande chancellerie qui lui transmet les attributs. Voilà. Bon. Normalement, on devrait augmenter les grades pour les présidents sortants réélus, parce que c'est comme un général 5-6 étoiles. Je pense que le président, à défaut de président honoré, quand il sera hors de la République, on devrait peut-être, comme les professeurs titulaires, là, les courriers. Oui, un président qui a 2 ou 3 mandats, il va avoir 4 étoiles. Peut-être. Donc ça, c'est un don, la grande chancellerie. Et puis, on ne pourrait pas faire plus, puisque si tu fais plus, tu sors du mandat donc, de la République. Donc il y a ça. Et en plus, le président de la République doit délivrer un message, un message à la nation. Et bon, en général, je pense que, d'après les traditions qu'on a eues ces dernières années, le président du Conseil constitutionnel ou la présidente saisit l'occasion. On a une présidente cette année qui, après avoir donné les résultats, saisit l'occasion pour rappeler quelques vérités fortes en relation avec la Constitution. Je pense qu'on aura aussi droit à cela. Donc, il y a l'armée, il y a le Conseil constitutionnel, le message du président, la réception des attributs, avec aussi la grande chancellerie. C'est cela. Et voilà. Maintenant, je pense que tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui a une belle voix doit pouvoir nous lire le serment que vous allez peut-être afficher. Il est bon qu'on rappelle ce serment aux Ivoiriens. Non, c'est un serment qui est dans la Constitution. C'est connu de tout le monde, on le rappelle. Alors moi, je peux vous le lire rapidement. Sûr, voilà. Au terme de l'article 58, alinéa 1 et 2 de la Constitution... Mais vous n'êtes pas président de la République. On est bien d'accord. C'est vous qui avez souhaité que quelqu'un le lise. Je n'ai aucune prétention. Nous sommes tout tués. Absolument. Oui. Alors, au terme de l'article 58, alinéa 1 et 2 de la Constitution, après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République
et lui prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience. Là, c'est le Conseil constitutionnel qui parle, avant qu'évidemment que le président de la République ne prenne la parole, et il dit ceci. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je me retrouve à lever ma main, c'est juste un exercice auquel je me soumets. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. C'est vraiment un texte très profond. C'est fort. C'est sacré, c'est profond. Ouais, c'est fort. Docteur Adjulou. Vraiment la soumission du chef de l'État au droit. Parce que c'est avec les lois que l'on gouverne. Donc ici, le président marque son engagement à respecter la loi, à respecter la Constitution. N'oublions pas que le serment est fait sous la Constitution. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé aussi, vous avez parlé aussi du rôle du Conseil constitutionnel. Il est consacré par la Constitution, notamment par les articles 126 et 127. Voilà, c'est ces deux articles vraiment qui consacrent vraiment le rôle du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel juge la conformité de la loi du bloc, la constitutionnalité. Voilà. Très bien. Docteur Manga. Maintenant, quant à l'armée, quant à l'armée, elle marque tout simplement la soumission de l'armée au pouvoir politique. Donc ça relève depuis la période des Grecs. Voilà, c'est à cette époque-là qu'on avait consacré vraiment cela. Très bien. Docteur Manga. Moi, je vais revenir sur deux choses. La première, droit et liberté dans le serment du président. Droit, ça c'est liberté. Je pense que le président se garantit la liberté. Ça, c'est très important qu'il faut avoir en tête. Et il y a l'idée du message à la nation. En général, ils ont le choix. Soit ils vous font un petit message au passage, soit ils vous font une vraie déclaration de gouvernance où on a les orientations de ce qui sera son action sur les prochaines années. On ne sait pas quel style il va choisir, mais on peut dès demain avoir les orientations plus grandes. On peut les ramener même à sa déclaration de candidature. Il avait parlé, par exemple, de transition générationnelle. Est-ce qu'il sera encore dans cet esprit-là? On va le voir. Il a même dit ce jour-là qu'on allait le voir dès ses premières nominations. Je pense que demain, on n'aura pas les premières nominations. Je pense, à mon avis, je parie qu'il va attendre les législatives. À mon sens, je peux me tromper. On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie. OK, voilà, pour pouvoir passer. Et deuxième chose qui est importante, on peut avoir des orientations dès demain. On va déjà les connecter par rapport à sa déclaration de candidature, si on les a. Si on n'a pas, on aura juste peut-être un petit mot sympa aux invités qui seront là. Vous connaissez les Ivoiriens. Il y en a dans le live Facebook qui disent ça seulement, le procureur ne doit pas laisser ça. M. Diarra-Souba a prêté serment devant nous. Alors, franchement, les Ivoiriens, c'est nous qui avons créé ce précédent. C'était juste un exercice pédagogique. Monsieur le procureur, je plaide coupable. D'accord. Barthélémy Gogonion, c'est à vous. Oui, Ali, merci beaucoup. Je voudrais dire que demain est un grand jour. Et donc, le président de la République n'est plus président de son parti seulement, il est le président de tous les Ivoiriens. Je voudrais donc demander à ses partisans de ne pas simplement verser dans la provocation, parce que très souvent, très souvent, on confond un peu beaucoup les choses. Demain, c'est le président de la République, donc c'est le président de tous les Ivoiriens. Je pense que l'élément unité nationale devait prévaloir dans ce genre de cérémonie-là, de sorte que celui qui soit de l'opposition, s'il est invité solennellement, officiellement, qu'il vienne, que ce ne soit pas l'occasion, j'allais dire, de lui lancer quelques pics. Il faut quand même s'abstenir demain parce que c'est la République. Et le président sera le président de tous les Ivoiriens. Il va prêter serment et vous avez vu l'engagement qu'il prend. Il demande au peuple de lui retirer sa confiance s'il arrivait à trahir. Il n'a pas été dit, il demande à ses partisans de retirer sa confiance. Il dit le peuple de Côte d'Ivoire. C'est très important. Les mots que le président dira, les mots qu'il dira demain sont des mots qui sont profonds. Ce n'est pas seulement des mots adressés à ses partisans. Donc je voudrais vraiment que ces partisans, pour demain seulement, puissent s'abstenir de jubiler pour eux seuls. C'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Merci. C'est le droit. D'accord. Très bien. On a Diakité Ousmane qui nous appelle. Dabobo, qui veut donner son point de vue, évidemment, sur ce premier sujet. Monsieur Diakité Ousmane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, je suis vraiment fortement intéressé par l'émission. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous avez la ligne. Nous vous écoutons. D'accord. Vous avez rappelé le serment que le président va
répété lors de l'investiture. Et là, le dernier point où le président va jurer sur la Constitution que s'il trahit, que le peuple lui retire sa confiance, oui. Sa confiance, voilà. Et là, puisqu'on a eu des cas en Afrique où les présidents n'ont pas toujours respecté la loi, et je veux savoir comment ça se procède. Un président qui a failli à sa mission, comment le peuple peut lui retirer, voilà, parce que c'est comment on appelle, d'accord. Ça fait partie du serment que le président il prend lors de son investiture. Et au cas où il faillit à sa mission, comment le peuple est amené à lui retirer sa confiance. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va poser la question au juriste qui est sur ce plateau, docteur Adjelou. Non, les cas de haute trahison, parce que le président il a des devoirs également vis-à-vis de la nation. Donc s'il n'accomplit pas les devoirs de sa tâche, oui, le président peut être accusé de haute trahison. Voilà. Et puis, il y a aussi une deuxième voie qui est la voie de l'élection. Voilà, vous pouvez tout simplement ne pas renouveler son mandat. Voilà, à la prochaine. Très bien. À la prochaine alors, élection. monsieur, on va parler à présent. Au niveau, voilà, au niveau de la trahison, il faut savoir que pour ça, il y a une cour spéciale qui doit être mise en place pour, la haute cour de justice, voilà, pour pouvoir juger le président en cas de haute trahison. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des enjeux de ce quinquennat? Oui, à 30 secondes, comme je ne me suis pas exprimé sur le Conseil constitutionnel, son rôle en réalité, parce qu'il y a souvent beaucoup d'amalgames en Côte d'Ivoire. Alors, il faut pouvoir remarquer, lors de cette cérémonie, l'existence de la séparation des pouvoirs. Premièrement, à côté de cela, l'importance même du Conseil constitutionnel, c'est qu'il est, on voit que c'est lui qui investit le président, alors qu'en général, souvent on parle du super président. C'est lui qui consacre. C'est lui qui dit que finalement c'est le président qui est là et puis le débat est clos. Alors, quand on finit d'investir le président, je pense que si on regarde bien, on doit comprendre que le président de la République n'est pas au-dessus du Conseil constitutionnel. Donc c'est ce que je voulais préciser, parce que très souvent on a l'impression que le président ça, c'est de la un autre République... débat dans lequel vous voulez nous envoyer, c'est un débat juridique.